En République démocratique du Congo, les cicatrices de la guerre ne se limitent pas aux souvenirs. Elles marquent les corps et bouleversent des vies à jamais. Même loin des lignes de front, la guerre continue de faire des ravages. Tout a changé, je n'ai plus de travail depuis le bombardement. Je ne travaille plus et ma mère non plus. La guerre a rendu de nombreuses personnes handicapées, d'autres sont mortes. Nous prions pour que la guerre cesse et que les dirigeants du pays aient pitié de nous et mettre fin à cette guerre qui nous cause tant de souffrances. À Goma, une ville située à l'est de la République démocratique du Congo, des centres spécialisés s'organisent pour offrir un peu d'espoir. Ici, des membres artificiels sont fabriqués, adaptés à chaque personne, pour ceux qui avaient perdu toute chance de retrouver leur mobilité. Les années précédentes, les chiffres n'étaient pas aussi élevés à l'époque. La plupart des personnes qui venaient ici étaient nées avec un handicap, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'amputés qu'avant. Dans ce centre orthopédique, le nombre de patients ne cesse d'augmenter et la majorité d'entre eux ont perdu une ou plusieurs parties de leur corps à jamais. Ce trentenaire miraculé des bombardements a tout laissé derrière lui, sa jambe, sa femme et ses 4 enfants. Nous étions 4, moi, mon fils et mon petit frère et une autre personne. Dieu nous a aidés à nous enfuir. Ma femme et mes 4 enfants sont morts sur le coup. 12 personnes sont mortes là-bas. Le même jour, j'ai été emmené à l'hôpital et la nuit même, ma jambe a été amputée. Après cela, ils ont continué à me soigner et m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de me poser une prothèse pour que je puisse marcher comme tout le monde. Des centaines d'autres partagent ce même destin. Un instant a suffi pour que tout bascule. Dans ce pays meurtri, un simple morceau de plastique et de métal peut devenir la clé des nouveaux départs.